Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo scrapbooking sur ma chaîne. Et là, pour ce début d'année, j'avais envie de faire un petit peu de scrapbooking. Donc, je vous ai déjà montré plusieurs façons de relier des albums sur ma chaîne. Mais là, j'avais envie de pousser un petit peu plus loin la reliure. Donc, pour faire ce genre de petits livres photos, en fait. Voilà, faire des albums qui ressemblent vraiment à des livres avec une vraie finition parfaite. Voilà, comme ça. Où vraiment vous allez apprendre à faire des vrais petits livres. Et pour ça, en fait, il va juste vous falloir du papier de chez Action. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va vous falloir à peu près comme matériel. Donc, on va avoir besoin d'un bloc Action. Donc, tout le matériel que j'ai dans la vidéo, c'est du matériel de chez Action. Donc, le principal ingrédient de notre set d'aujourd'hui, ça va être un bloc 30-30 de chez Action. Voilà. Donc, il faut me prendre un bloc qui a des designs double face. D'accord? Parce que dans les mêmes blocs 30-30, vous avez parfois ceux-là, surtout quand ils sont avec du foil, comme ça, et ben l'arrière est pas designé en fait. Et non, il faut pas prendre cela, il faut vraiment prendre un bloc où il y a du 30-30. Et vous allez avoir besoin de tous les designs du bloc. Il va vous falloir aussi une boîte de céréales pour faire l'intérieur de la couverture. Voilà. Donc, vous prenez une petite boîte de céréales aussi, il va vous falloir ça. Et pourquoi pas du ruban aussi pour faire la fermeture, mais ça, c'est tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire des fermetures. Moi, je ne fais pas tout le temps des fermetures. Et il va vous falloir un petit peu de fil aussi, du fil comme ça. Donc, du fil, vous pouvez prendre de la laine ou bien du fil à broder de chez Action, un fil qui est assez épais et solide. Voilà. Une couleur qui va aller avec le bloc que vous avez. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire l'album et on s'y met tout de suite. Alors déjà, on va détacher les feuilles. Donc dans un bloc comme ça, il y a 24 designs en tout, donc 12 feuilles. Donc on va donc prendre les 12 feuilles plus une pour la couverture. C'est-à-dire que tous les designs sont en double, chaque feuille est en double. Donc on prend que la moitié en fait du bloc. J'espère que je me fais bien comprendre les designs. Sauf pour la couverture, il va falloir prendre 2 feuilles. Donc en tout, pour cet album-là, il nous faut 13 feuilles. D'accord? Donc les 2 feuilles qu'on garde pour la couverture, on ne les découpe pas, on les garde de côté. Mais les 11 autres feuilles, on va les découper à la bonne taille. Donc là, je vais découper les feuilles en format 30. Donc là, le bloc, il est censé être 30-30, mais il ne fait pas tout à fait 30-30. Il fait 30,5. Donc moi, je recoupe bien à 30 cm et en hauteur à 24 cm de haut. Tous les 11 autres designs, je vais les faire à ce format-là. Donc 30 fois 24. Donc là, maintenant, on a découpé toutes les feuilles à la bonne taille. Donc, on va toutes les plier en deux, tout simplement. Alors, on peut s'aider d'un plioir, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'ai un plioir sous la main, donc je vais utiliser, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un plioir pour plier le papier. Là, je fais ça pour toutes les feuilles. Donc, on va maintenant faire des trous dans les feuilles. Donc, les feuilles, on en a 9 à trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez garder 2 pour la couverture intérieure, donc il va vous rester 9 feuilles. Les 9 feuilles, vous allez faire des petits groupes de 3, c'est-à-dire que vous allez empiler les feuilles comme ça. Voilà, comme ça. Quand vous faites ça, en fait, ça s'appelle une signature, ça. Voilà. Et donc, les signatures, il faut les trouver par le milieu. Donc,
vaut mieux mettre un tapis en mousse en bas pour pouvoir entourer. Mais même ça, c'est pas nécessaire si vous n'avez pas de tapis en mousse. Du carton d'emballage un peu épais, ça peut faire le job aussi. Voilà. Ensuite, je vais me mettre sur le milieu de la feuille, en fait. Là où j'ai plié sur la pliure, là. On va se placer ici et faire des trous, en fait, tous les 2 cm. Bien au milieu de la feuille. Et bien sûr, je troue les 3 feuilles en même temps, parce que c'est pas la peine de faire une à une. On peut trouer les 3 feuilles en même temps. Donc, je place un trou aussi tous les 2 cm. C'est pour ça que j'ai pris ma règle, comme ça je fais des trous toutes les 2 cm. Voilà. Donc, sur une longueur de 24 cm, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trous à peu près, si j'ai bien compté. Donc, ils sont bien placés au milieu de ma signature ici. Voilà, ça doit trouer jusqu'à la dernière feuille derrière. Comme ça. Donc, je fais ça pour les 2 autres signatures. Donc, là, j'ai pris du fil et une aiguille. Le fil, je fais en sorte qu'il fasse à peu près 7 fois la longueur de ça, en fait. Je mesure 7 fois la longueur de ça pour la taille du fil à peu près. À l'autre extrémité du fil, l'autre bout, je vais faire un gros nœud. Pour faire un gros nœud, comme d'habitude, je vous montre, on fait passer plusieurs fois le bout du fil, l'extrémité du fil, plusieurs fois dans la boucle, comme ça. On fait un nœud simple, mais sauf qu'on fait passer plusieurs fois le bout comme ça dans le fil. Et ensuite, quand on serre, ça fait un plus gros nœud que d'habitude, en fait. Voilà. Ensuite, maintenant, on commence à coudre. Donc, on va d'abord rentrer dans notre signature par l'extérieur, comme ça. Alors, voilà. Première signature, donc on ressort à l'intérieur. Ensuite, on va dans le trou suivant. Voilà. Comme ça. Après, on passe par là. Je ne sais pas si je suis bien en train de filmer. On va dans ce trou-là maintenant. Alors, à l'extérieur, regarde. Voilà. On passe au suivant. Donc là, on se contente juste d'aller à chaque fois dans le trou suivant. Il n'y a rien de compliqué. Là, j'arrive au dernier trou. Et je continue maintenant dans l'autre sens. Donc, je vais tout simplement, je reviens dans ce trou-là, en fait. Je vais arriver là.
quand on est là, on va faire un nœud. Alors, pour faire le nœud, je passe en dessous ici du fil du haut, comme ça. Et ensuite, je repasse à l'intérieur de la boucle. Quand j'ai fait ça, ça forme une boucle ici. Voilà. Donc, je passe à l'intérieur de la boucle. Voilà, et comme ça me fait un nœud. Donc, je viens serrer le nœud tout en haut, là, comme ça. Donc, ça, je fais un nœud ici, là. Je viens me serrer ici. Et ensuite, je ressors de ma signature en faisant rentrer mon aiguille dans le trou ici. Si ça veut bien rentrer. Voilà, je ressors ici. Ensuite, là, je vais ajouter une autre signature. Donc, pour ajouter une autre signature, c'est tout simple. Je vais juste rentrer dans le premier trou en haut, là, de la signature. Donc, si ça veut bien rentrer, comme table. Donc là, je rentre comme ça dans la signature. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le trou suivant. Comme ça. Voilà. Ensuite, sur notre précédente signature, il y a ici un fil et ici un fil. Donc, je dois rentrer dans le fil comme ça, par le bas. Et je rentre dans le fil suivant ici, par le haut, comme ça. Et je reviens dans le même trou où j'étais tout à l'heure, d'où je suis sortie. Voilà. Et je serre un petit peu, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc après, je vais dans le trou suivant. Quand je suis à l'intérieur d'une signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Tout simplement. Et je fais la même chose que j'ai fait là. Je rentre par le bas. Là, j'ai deux fils parce que je sors de ce trou-là. Donc, dans ce trou-là, ici, il y a un petit fil. Ici, il y a un petit fil. Donc, je passe sous le fil ici par le bas. Et je rentre dans celui-là par le haut. Comme ça. Et ensuite, je reviens. Oups. Et je reviens dans le même trou où j'étais. Parce qu'en fait, mon fil, il sort là, il rentre par le bas là, il rentre par le haut par là, pour revenir ici. Voilà, comme ça. Donc là, je ne serre pas trop. Et là, je vais dans le trou suivant. Et je fais ça pour la même chose. Là, quand je sors de ce trou, là, j'ai le fil, là, j'ai un fil ici. Donc, je rentre comme ça, là, par le bas. Je rentre par le haut. Voilà. Et je reviens dans le même trou où j'étais. Je rentre dans la signature comme ça. Et bien sûr, je serre pas trop. Il faut serrer quand même, mais pas trop. Voilà. Donc là, je ressors de la signature par le trou suivant. Et je fais pareil. Là, je passe dans ça, là. Comme ça. Et je rentre comme ça, là. Et je retourne dans ma signature. Sans trop serrer. Alors, je ressors. Donc, je vais dans le trou suivant pour ressortir de la signature. Et je fais pareil. Je m'accroche ici, comme ça. Et par là. Voilà. Et je rentre dans la signature.
et je serre pas trop. Voilà. On ne serre pas trop, on vérifie que là tout va bien. On ressort par le trou suivant toujours. Je n'oublie pas de passer par le bas ici. Et normalement là, il n'y a plus de fil. Quand on est arrivé au bout là, on ajoute une nouvelle signature. Donc on place la dernière signature ici. Et tout simplement, on rentre dans le premier trou ici. Toujours quand on est à l'intérieur d'une signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Alors, le fil n'est pas assez serré. Je vais serrer un peu comme ça. On va sortir comme ça. Donc, quand on est là, on va passer entre les deux précédentes signatures. Voilà. Là, il y a une sorte de nœud ici, là. Donc, à chaque fois, j'essaie de passer dans ce trou-là, en dessous de ce trou-là, comme ça. Voilà. Vous voyez, sous les deux fils qui étaient entre les deux signatures là, je passe comme ça ici avec mon fil. Et ensuite je re-rentre dans le même trou où j'étais sortie dans la signature. Et bien sûr, à chaque fois que je suis à l'intérieur de la signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Ensuite, pareil, là, les deux précédentes signatures là, il y a comme les fils là en fait qui passent là. Là, je dois passer en dessous de ces deux fils là, ça comme ça. Hop. Donc d'habitude j'utilise une aiguille courbe pour faire ça, mais là je trouve plus mon aiguille courbe, mais ce serait plus facile avec une aiguille courbe en fait. Donc je passe là avec le fil. Et ensuite, je vais dans la signature. Je re-rentre dans le même trou où je viens de sortir. Et quand je suis à l'intérieur d'une signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Tout simplement. Donc là, pareil, entre les deux précédentes signatures là, j'ai mes deux fils. Donc, je re... Là, ensuite, je vais dans le dernier trou. Et je ressors ici. Donc, quand je suis dans le dernier trou là, je me retrouve à côté du nœud, enfin, du fil de départ en fait. Et le fil de fin. Donc, les deux, je vais les attacher ensemble en fait. Je prends une petite paire de ciseaux parce que ça sert à rien de garder tout ça de fil. Ah. Donc, je me contente juste de bien attacher les deux, faire plusieurs nœuds. Comme ça. Et comme ça. Et je coupe un petit peu l'excédent de fil. Voilà. Ce que ça donne quand on a bien cousu tout ça. Donc maintenant on va s'attaquer à la couverture. Donc nos cartons de céréales que je vous avais dit tout à l'heure, les voici. Donc il faut les couper à la bonne dimension. Donc moi en longueur là, je les ai coupés à 24,4 et en largeur à 15,4.
ces deux-là. Et il va falloir aussi un petit bout comme ça de 11 cm sur 24,4 et 1 cm par là. Voilà. Ensuite, tout à l'heure, je vous avais dit de garder 2 feuilles pour la couverture. Donc, voici. Il faut que les 2 feuilles, par contre, soient du même design, en fait. Ce soit les 2 mêmes exactement feuilles. Parce qu'en fait, une feuille 30-30 ne suffit pas pour faire la couverture. Comme il faut qu'elle soit un petit peu plus large. C'est pour ça qu'il faut prendre 2 feuilles pareilles. Donc, comme pour le papier peint, des fois, il y a un raccord. Donc, s'il y a un raccord, essayez de le trouver. Ce serait mieux. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de raccord pour ça. Par exemple, sur celui-là de carnet, j'ai réussi à trouver le raccord à l'arrière. Ce qui fait que ça ne se voit pas, en fait, que j'ai collé 2 feuilles. Voilà. C'est comme pour le papier peint. Il faut essayer de faire le raccord, en fait. S'il y en a, hein, mais il n'y en a pas toujours. Donc là, il n'y a pas vraiment de raccord, mais tout à l'heure, je viens de voir. Ici, ça paraît faisable. Même si c'est pas vraiment un raccord, mais c'est moins choquant comme ça, je trouve. Ici, comme ça. Donc, on a trouvé l'endroit où on va raccorder. On colle les papiers l'un contre l'autre comme ça. Voilà. Et on va utiliser du double face de chez Action. Donc ça, c'est du double face de chez Action qui coûte vraiment pas cher. Ça coûte quelques centimes. Je me souviens plus du prix. Franchement, honnêtement, je me souviens pas du tout du prix. Voilà. Donc on colle bien le papier. Il faut qu'il soit bien l'un contre l'autre. C'est le plus important. Que ce soit bien collé l'un contre l'autre. Il n'y a pas d'espace entre les deux papiers. Après, je prends le double face comme ça. Et je colle les deux papiers comme ça en m'assurant qu'ils sont vraiment bien collés l'un contre l'autre. Voilà. Comme ça, on a un raccord qui est à peu près correct. Donc, j'espère que j'ai bien filmé ce que je viens de faire. Ensuite, on enlève la pellicule de papier. Et ensuite, on va s'occuper de nos cartons de céréales. Donc, on va avoir besoin d'une petite règle quand même. Et voilà. Donc, on va commencer par le dos. Donc, il va falloir... Moi, je prends de la colle de chez Action, du style colle à bois. Donc, la Tacky Glue, là, de chez Action, elle est géniale pour le loisir créatif. Moi, j'ai pas de problème avec cette colle. Il y a des gens qui disent que eux, leurs albums se décollent au bout d'un moment. Alors, je sais pas du tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, pour faire les couvertures et tout, il faut mettre pas mal de colle. Hein. Il faut mettre vraiment beaucoup de colle. Comme ça. Après, moi, je vais faire un truc qui n'est pas très pro. Mais j'utilise mes petits doigts, en fait, pour étaler la colle, tout simplement, comme ça. Voilà. J'étale un peu comme ça. Je ne sais pas si je suis bien placée pour montrer ce que je fais. Donc, en fait, je touille la colle comme ça. Et jusque sur la pointe ici. Les bords et tout. Faut bien penser à bien mettre sur la pointe ici. Et ensuite, je touille un peu comme ça pour étaler un peu la colle. D'habitude, j'utilise un pinceau, mais là, je ne les trouve plus. Depuis que j'ai déménagé, il y a plein de trucs que je ne retrouve plus. Donc, je vais faire avec mes petits doigts. Parce que je ne vais pas faire genre. J'ai fait plein d'albums ces jours-ci. Et j'ai utilisé mes petits doigts. Voilà. Donc, surtout en mettre sur les petits bords. Ici dans les petites pointes parce que c'est là que ça se décolle des fois. Donc par rapport à là où on avait placé notre double face, là où il y a le raccord, on va vraiment se placer bien au milieu. Ici. Voilà. Donc on se place bien aussi au milieu par rapport à la feuille qui nous reste à peu près 3 cm en haut ici
et 3 cm en bas. C'est important pour faire tout à l'heure, comment ça s'appelle, les marges. S'il va nous falloir un peu de bord. Donc voilà. Donc après, je prends un truc pour maroufler. Là, j'ai un plioir qui sert à ça. Donc comme pour le papier peint, encore une fois, on va bien frotter, on va dire, le carton de céréales comme ça, pour bien faire adhérer avec la colle. Voilà. Ensuite, à ce stade-là, on va avoir besoin d'une règle. On va passer la règle juste en dessous du carton ici. Et je vais utiliser cette fois-ci le petit carton de 1 cm là que je vous ai dit. Et mettre un petit peu de colle dessus. Comme ça. Ensuite, ce carton-là, on va le placer à 7 mm de l'autre bord. Ici, entre les deux cartons-là, il doit y avoir 7 mm et les cartons doivent être bien alignés. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire sur une règle. Comme ça, c'est bien debout. La ligne ici est bien droite. Donc, je regarde par rapport à ma règle, ça fasse bien 7 mm aussi en haut et en bas. Comme ça. Ensuite, on va placer le dernier carton. On met beaucoup de colle. C'est pas le moment de vouloir faire des économies de colle. Il faut vraiment bien mettre de la colle. Quelle que soit la colle que vous utilisez, c'est pas parce que c'est de la colle Action que j'en mets beaucoup, c'est comme ça qu'il faut faire le cartonnage en fait. Ça c'est une technique de cartonnage et le papier pour qu'il reste bien collé, il faut vraiment mettre de la dose quoi. Donc pas oublier de bien faire les bords. Les petits coins là parce que là quand il n'y a pas de colle ici, ça décolle après et c'est chiant. Je dois insister sur ces petits coins là ça. C'est donc je tourne le milieu bien. Et ensuite, là aussi pareil, je vais me placer pour mettre à 7 mm du premier, de votre truc, un espacement en fait de 7 mm. Là, et j'utilise la règle pour que tout soit bien aligné. Voilà. Alors, une petite lame. Est-ce que j'en ai une ici? Je vais décoller ça parce que comme je ne suis pas bien placée par rapport à la caméra, pour pouvoir maroufler gentiment. Voilà. Donc là, je vais bien mettre ça à plat pour mon truc et je vais maroufler aussi cette feuille. Donc, des fois, on maroufle, on déplace un peu. On insiste bien sur les bords. Voilà. Ensuite, notre feuille, en fait, ici, elle va être trop large de ce côté-là. Donc, on va couper et laisser à peu près 3 cm de marge ici. Donc, voilà.
ce que ça donne pour l'intérieur de la couverture. Ensuite, on va découper les petits coins ici. Donc, je vais vous montrer comment je coupe les coins comme ça. Je coupe à peu près comme ça pour les 4 côtés. Donc, voilà ce que ça donne quand j'ai coupé les 4 coins. Maintenant, on va rabattre les bords. On va faire un côté par côté. Donc, on commence par ce côté-là. Je mets un gros boudin de colle. Et ensuite, j'étale un peu avec mon petit doigt. Je mets surtout sur les petits bords, comme d'habitude ici, les petits coins. Il faut insister un peu. Voilà. Ensuite, on vient préplier contre le carton de céréales là. On plie comme ça. Donc on a un plioir, donc on va s'en servir. Donc avec le plioir par exemple, vous faites ça pour préplier contre le carton de céréales, comme ça. Et ensuite vous rabattez le tout. Comme ça. On étale bien. Et toujours pareil, on vient maroufler sur le bord et ensuite ici. On colle bien. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on avait gardé 2 feuilles qu'on n'avait pas cousues avec les autres signatures. On avait bien gardé 2 cartons. Et ces cartons, ça va être pour coller dans l'intérieur de la couverture. Donc l'avant, moi, c'est ici. Le devant, et pour le devant je préfère mettre ce carton, donc je vais coller ce carton ici. Donc je mets plein de colle sur toute cette face de mon carton plié en deux. Je mets de la colle sur ce côté là et je vais aussi bien sur les bords comme d'hab. Voilà, et j'étale avec mes petits doigts. Je vais bien sur les bords. On étale ma colle. Voilà. Ensuite, l'arête ici doit correspondre à l'arête du carton ici de céréales. Juste ici. Voilà. Et aussi comme ça. Donc normalement, je dois avoir 2 mm ici du carton là qui doit être visible ici. Parce que je vous avais dit, moi, ici, ça fait 24 cm.
Mais le carton de céréales, on l'avait coupé à 24,4 cm. Ce qui fait qu'il y a 2 mm ici, 2 mm ici, 2 mm ici. Donc, pour bien positionner le papier, normalement, je dois avoir un petit bord ici de 2 mm à chaque fois. Voilà. Donc, quand j'ai bien placé mon papier, je reprends encore mon petit plioir pour bien maroufler tout ça. Voilà. Et je fais la même chose pour l'arrière. Donc, on va mettre de la colle vraiment sur le bord, ici comme ça. Un petit boudin de colle. Ici, là, sur la tranche. Comme ça. Petite quantité de colle ici. Et on va faire pareil aussi pour l'arrière ici. Comme ça. Donc on doit avoir un petit filet de colle comme ça. Vraiment sur le petit bord ici. Comme ça. Ensuite on vient poser ça. Là, donc on doit aligner nos signatures avec le papier là comme ça. Voilà. Et ce bord là, ça aussi, je dois l'aligner à mes signatures. Voilà. Donc là, je vais regarder ici. Si tout est bien aligné, je peux encore bouger mon papier comme ça. Donc les signatures avec les deux papiers du début là, de la couverture intérieure, doivent être bien collés. Comme ça. Là aussi, tout ça là doit être aligné. Comme ça. Ensuite, quand c'est bien aligné, que je suis sûre que c'est ça, je prends une des pinces et je viens tenir ça là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté aussi. Je prends une petite pince et je regarde ici que ce soit bien collé. Voilà. Et je mets des pinces tout le long du bord ici. Voilà, donc là, je vais attendre un petit peu que ça sèche. La Tacky Glue, c'est une colle assez rapide de séchage. Donc, il y en a qui laissent, vous pouvez laisser toute une nuit à sécher, mais c'est plutôt rapide comme séchage. Voici le résultat final. J'ai laissé reposer quelques heures pour que ça sèche un peu. Et j'ai quand même enfilé le ruban en fait dedans parce que je voulais vraiment mettre ce ruban. Parce que je trouvais qu'il allait aller vraiment bien avec la couverture. C'est pas tout le temps que j'ai des petits trucs qui vont bien. Donc là, j'avais vraiment envie de le mettre. Donc en fait, j'ai redécollé un petit peu la couverture intérieure. Et j'ai fait passer un petit peu, j'ai glissé... le ruban comme ça dedans, pareil derrière. Dans la couverture arrière, j'ai juste décollé ici pour refaire rentrer le ruban. Normalement, c'est pas comme ça, mais j'avais oublié. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, le résultat final. Pour avoir des petits bords bien faits comme ça. Voilà. Avoir des jolies finitions, bah, il faut bien maroufler et bien positionner le papier en fait. Donc là, on a en fait la couverture intérieure qui est pliée en deux et qui va se coller directement avec les petites signatures, la première signature ici. Donc ici, c'est du collage en fait. Voilà. Ensuite, on a les signatures à l'intérieur, comme ça.
Voilà le genre de finition parfaite, un peu professionnelle, on va dire. Voilà le petit fil à l'intérieur. Donc ça, c'est du fil à broder de chez Action orange. Orange, hein, que je trouve qu'il allait aller bien avec ce bloc-là. Voilà. Entre deux signatures, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça fait vraiment comme un petit livre en fait. Donc moi, c'est vraiment ma façon de relier préférée. L'arrière avec le petit raccord. C'est pas le plus beau raccord que j'ai déjà vu, mais ma foi, ça va aller comme ça. Voilà. Donc, voici le résultat. Donc, si vous avez envie que je vous fasse encore des reliures, dites-le moi. Parce que je ne vous ai pas montré toutes les reliures encore qu'il y a à faire pour des albums. Par exemple, ce type de reliure-là, ça, c'est la dernière reliure que j'ai pas fait non plus sur ma chaîne. Et que je fais très souvent aussi pour mes albums photos. Donc, si vous voulez que je vous fasse aussi ce type de reliure-là, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai un de ces quatre. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2021. On était tous pressés que l'année 2020 se termine, mais enfin, c'est terminé. On peut passer à autre chose. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres confinements et qu'on va réussir à vaincre ce Covid. Voilà, donc continuez à vous protéger et à faire attention et tous mes meilleurs vœux, santé, argent, bonheur, tout ce que vous voulez, que vos projets marchent bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Là-bas, vous pouvez voir aussi les petits projets scrapbooking que je fais, mes photos de floraison d'orchidées, etc. Et si vous me likez, en général, je vais toujours regarder aussi vos comptes Instagram parce que j'aime bien regarder aussi ce que vous faites et discuter avec vous. Voilà, bye bye, à bientôt, bisous.